Bonjour tout le monde et bienvenue au deuxième épisode de On parle pour parler. Tel que prévu sur l'horaire qui est sur On parle pour parler, on va parler d'un sujet qui nous préoccupe à peu près tout le monde dans le monde depuis 2017. Et puis, c'est la question où ce que tout le monde se pose et qu'on n'est pas capable de trouver la réponse. Et pourquoi est-ce que Donald Trump est encore le président des États-Unis? C'est rare que je vais aller politique, surtout étrangère, puisque je ne le suis pas. Je suis à peine celui canadienne, québécoise, bref. Donc, mais à voir les choses, entendre les choses, lire les choses, je me pose la question sur pourquoi qu'à l'heure actuelle, il est encore président des États-Unis. Donc, en date d'aujourd'hui, le 27 novembre, il est en... il y a une enquête qui se fait présentement pour déterminer si il a abusé de son pouvoir. J'essaie de trouver le passage là dans tout ce que je suis en train de regarder. Bon. Donc voilà, donc le 24 septembre 2019, Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, excusez-moi pour ma voix, lance la procédure d'impeachment qui est une destitution. Donc avant d'aller plus loin, une destitution ne veut pas nécessairement dire que il va arrêter d'être le président des États-Unis. Il y a eu d'autres présidents dans l'histoire, dont j'ai pas les exemples là présentement, mais qui ont eu une enquête de destitution où que ça n'a rien donné, ou c'était à la fin du mandat, ou j'imagine là, avec Clinton, je pense qu'il avait abandonné son poste ou quoi que ce soit, mais bref, je suis pas, comme je dis, je suis pas vraiment la politique pour pouvoir vous donner là, cette information-là à 100%. Mais moi, je me dis, on est en 2019, quasiment 2020. Il a été élu en 2017 à la présidence, et puis c'est maintenant qu'on va commencer une procédure de destitution. Donc, la raison pour laquelle c'est sorti, c'est que le lanceur d'alerte de la communauté de renseignement des États-Unis a révélé la teneur d'une conversation téléphonique au cours de laquelle le président américain demande au président ukrainien, qui s'appelle Volodymyr Zelensky, de faire déclencher une enquête sur Hunter Biden, fils de Joe Biden, potentiel candidat démocrate à l'élection présidentielle de 2020. Mais ça, c'est juste la petite couche, là. C'est la dernière chose. Il y a tellement de choses qui ont sorti, dont Stormy Daniels, que déjà en partant, ça aurait dû, déclencher une enquête. J'ai lu aussi, pas qu'il m'intéresse cet enfant-là, mais je lis pareil, qu'on avait découvert que c'était peut-être au début. Je pense qu'il y avait 111 compagnies qui détenaient encore 111 compagnies que je pense que c'est pas tout à fait légal pour un président. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un premiers mois, je dirais peut-être les premiers 3-4 mois, là, ça a quand même duré longtemps, où est-ce qu'on avait calculé le nombre de mensonges qu'il avait dit, puis c'était un nombre là, quand même assez incroyable. Moi, ce que je me dis, c'est qu'est-ce que vous en pensez? Si vous étiez, si vous aviez les informations qu'on a présentement, sachant aussi qu'il a fait des faits personnels, 6 de ces hôtels et casinos sont surendettés entre 91 et 2009. Je veux dire, qu'est-ce que les gens ont pensé en électant, ça se dit-tu, lui au lieu de quelqu'un qui
n'a pas autant de scandales que lui, finalement, parce que lui, c'est une machine à scandale. Là. C'est la machine de False News. Lui a sorti... False News, ça existait déjà avant. Des sites qui disaient à peu près n'importe quoi, mais lui, il a vraiment sorti, puis l'a marketé, où ce que là, maintenant, tout ce qu'on dit négatif sur lui, c'est du false news. Donc, c'est assez puissant quand même. Donc, c'est ça. Moi, je me demande c'est quoi que vous pensez à propos de ça. C'est pas normal qu'un président... donc le 45e président des États-Unis soit plein de marde comme ça. Je comprends pas. Quand on a eu Barack Obama, qui a été un des meilleurs présidents des États-Unis que les États-Unis ont jamais eu dans les années où on vit présentement. Donc, c'est quand même, c'est quelque chose. T'sais. Puis aussi, il ne faut pas oublier que son propre avocat personnel est allé en prison ou il est en investigation pour des choses illégales, surtout à propos de la pute, là, Danielle Steele. Donc, tu sais, c'est quand même quelque chose. Tu sais, c'est comme, ça dit ce que ça a à dire. Et puis, moi, je dis que ça fait longtemps qu'il aurait dû être enlevé. Moi, j'espère que quand il va être accusé formellement, et c'est Stormy Daniels et non l'autre nom que j'ai dit tantôt, je suis désolé si j'ai offensé quelqu'un, il faut absolument qu'il soit là, impeach. Et moi, je souhaite un impeach rapide. Là. C'est-à-dire, on passe dans la Chambre des communes, let's go out! Pour qu'on puisse finir par pas l'avoir juste pour son 4 ans au complet et pas l'avoir comme candidat en 2020. Ça serait mon souhait le plus total, le plus vrai, parce que ça n'a aucun sens d'avoir un président comme ça qui a causé autant de merde, pas juste aux États-Unis, mais à travers le monde au complet. Avec la Chine, insulter Justin Trudeau, notre premier ministre canadien, jouer dans le dos un petit peu. Je veux dire, c'est tout... C'est un crosseur. Qu'est-ce que tu veux? C'est un crosseur, point final. Et puis, il ne devrait pas être président des États-Unis à l'heure actuelle. Donc, vous pouvez envoyer, vous pouvez aller sur le site à partir de la semaine prochaine. Tous les épisodes qui sont publiés vont avoir une page de discussion donc, que vous pouvez rajouter. Vous pouvez aller sur Facebook, vous allez nous trouver dans sous le même nom que sur Twitter, qui On parle pour tous. Donc, vous pouvez envoyer vos questions sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Vous pouvez envoyer aussi un courriel, c'est info@twosimple.ca. Donc, le chiffre 2, puis simple.ca. Je veux aussi les remercier. C'est eux qui hébergent notre site Internet. Visitez leur site Internet twosimple.ca. Des gros rabais présentement là, pour l'hébergement Internet. Donc, ça vaut vraiment la peine. Donc, la question du jour présentement, et je veux vraiment qu'on y pense, parce que j'aimerais vraiment ça être capable de revenir là-dessus et avoir le commentaire de Québécois, Québécoises et d'autres personnes dans le monde qui écouteraient peut-être mon podcast. Pourquoi pensez-vous qu'il est encore président? Comment est-ce qu'une seule personne, après avoir commis autant de fraude, de mensonges, de détournements, peut être encore président des États-Unis? Moi, c'est ce que je me demande. C'est un mystère pour beaucoup de monde. Ça n'a vraiment aucun bon sens. Je prends une gorgée de café, je suis vraiment désolé. Oh, c'est bon, du café. Donc, pour ceux qui ont vérifié sur le site internet de onparlepourparler.com, vous avez remarqué que l'épisode de vendredi n'a pas encore de sujet. Je suis encore en train de penser. Je suis vraiment allé là, de STM, qui est très, très, très local, à Trump, qui est très, très, très américain. Donc, je sais pas. Donc, si vous avez des suggestions de sujets, vous pouvez toujours les faire. Envoyez un courriel à info@twosimple.ca. Envoyez-moi un tweet.
Allez sur notre page Facebook, aimez notre page Facebook. Le plus qu'on aime, le mieux que le plus d'épisodes qui vont pouvoir sortir. Et aussi, n'oubliez pas, mes chers auditeurs, que nous sommes en pleine vente de nos tasses officielles. Les pages sont prêtes, la page de commande est prête, tout est prêt. Donc, vous pouvez aller les chercher. Et on a rajouté un petit quelque chose que je trouve bien le fun. Il y a la tasse ordinaire, c'est 11,11. Il est rouge. Une tasse, c'est 22 $. Chaque tasse additionnelle est 19,50. Et pour un 2 $ de plus, donc pour 24 $, vous pouvez avoir la même tasse rouge 11,11, mais avec votre nom écrit en rouge en caractère spécial en haut. Et sur notre bon de commande, on a aussi la version couple. Donc, si vous êtes en couple et vous voulez avoir chacun une tasse, ben, vous pouvez avoir chacun votre tasse avec votre nom. Ça vient en deux. Donc, deux prénoms, là, une sur chaque tasse. Donc, c'est vraiment exceptionnel. J'aime beaucoup ces tasses-là. Puis, je veux dire, ça sert. Je veux dire, si vous buvez du café, du thé ou même juste de l'eau, vous pourriez boire du café là-dedans en nous écoutant sur onparlepourparler.com. Où nous trouver, la page n'est pas encore complétée, mais on nous trouve présentement partout. On va être sur Apple Podcast, on va être sur... Mon Dieu que j'ai pas de mémoire aujourd'hui, vraiment désolé, laissez-moi juste sortir ça pour vous. On est sur Spotify, on est sur Spreaker, donc c'est Speaker mais avec un R dedans, donc Spreaker.com, c'est la page officielle. Et puis, on est, comme le premier épisode, est sur notre page d'ouverture. Si vous descendez un petit peu plus bas, vous allez voir une page là qui ressemble à Facebook. Donc, vous pouvez cliquer là-dessus et ça va aussi donner accès aux autres épisodes. Et puis, dans la liste, donc, où est-ce que c'est écrit 3 épisodes par semaine, voir l'horaire complet, aussitôt que l'épisode est publié, le lien est aussi rajouté sur notre page sur onparlepourparler.com. Donc, il nous reste à peu près 2 minutes. Le sujet d'aujourd'hui, c'était pourquoi que Donald Trump est encore le président des États-Unis. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour s'en débarrasser? Qu'est-ce que vous pensez qu'il a fait comme dommage? Donc, tous vos commentaires sont invités. Encore une fois, comme je l'ai mentionné dans le podcast de lundi, avec respect, dans tous les endroits sur le site, sur onparlepourparler.com, sur ma page Facebook, Twitter, Instagram, avec respect, sinon on ne peut pas parler. On parle avec politesse, on parle avec d'autres humains. Ils n'ont peut-être pas les mêmes idées que nous, que vous, que nous et vous. Mais c'est pas une raison là, pour être là, totalement irrespectueux envers ça. Donc, on se donne un rendez-vous vendredi pour mon dernier épisode de la semaine. Je suis vraiment heureux là, d'être rendu à mon 2e épisode. Je vais penser à mon sujet pour le 3e épisode. Encore une fois, si vous avez des idées, info@twosimple.ca. Vous pouvez envoyer sur Twitter. On parle pour tous. Même chose pour Facebook. Et on parle pour parler sur Instagram. Et comme je dis, au courant de la semaine, peut-être même de la fin de semaine, les pages de discussion vont être ouvertes pour qu'on puisse continuer à discuter soit du premier sujet qui était le service médiocre de la STM, qui était notre premier épisode, ou cet épisode-là et l'épisode de vendredi. Donc là-dessus, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et passez une super belle journée.